On y va, Nessie, pour la revue de... Pour la revue de presse. Allez, on va démarrer avec la colère du maire de Bouaké. Et oui, l'altercation entre les éléments du bataillon d'artillerie sol-sol et ceux de la force mixte du centre de coordination des décisions opérationnelles dans la nuit du 4 au 5 janvier dernier, ayant engendré un mort et un blessé, eh bien, n'a laissé personne indifférent dans la capitale de Béké. Au lendemain de l'affrontement, le maire de Bouaké, Djibo Nicolas, s'est dit très choqué face à des événements qui ravivent les douloureux souvenirs de la décennie de crise que le pays a connue et la mutinerie de janvier 2017. Pour monsieur Djibo, les récents événements non seulement sont un véritable choc pour la population, mais constituent une menace pour des potentiels investissements. L'élu a traduit son indignation, qualifiant la situation de n'importe quoi. Allo Police relate une affaire de déguerpissement qui tourne mal. Et oui, encore une histoire ubuesque. Les habitants de la cité Maurice Koumassi ont été chassés de chez eux dans la nuit du 21 décembre. Et la raison, un litige foncier concernant le lot sur lequel sont construites leurs maisons. Alors l'ex-adjoint au maire et un pasteur se réclament la propriété de ce lotissement. Mais après vérification, eh bien, on s'est rendu compte que c'est le mauvais lot qui a été détruit et qui concerne 50 maisons. Alors le pasteur qui est à l'initiative de ce déguerpissement rejette la faute sur l'huissier qui nous dit « Je ne suis pas censé connaître le lot, c'est sur indication du requérant, c'est-à-dire le pasteur Kamagaté Amadou de l'église Grâce et Merveille lui-même, accompagné du lieutenant de police que nous avons fait la reconnaissance du site la veille du déguerpissement. Je ne me reproche rien dans cette affaire. » C'est certainement une affaire à suivre. Vraiment, Courrier international revient sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Le président français sera du 8 au 10 janvier en Chine pour sa première visite officielle dans le pays et en Asie. Selon l'article en mandarin, la transcription d'Emmanuel Macron est Meklong, qui signifie le cheval qui domine le dragon. Une image encourageante pour le président français qui cherche à forger des liens plus étroits avec son homologue chinois Xi Jinping. Pour le quotidien de Hong Kong, le South China Morning Post, eh bien, les relations commerciales bilatérales et le désir d'accroître l'influence des deux pays à l'international sont sans aucun doute en tête de l'ordre du jour. Ce séjour sera aussi l'occasion pour Emmanuel Macron d'exposer clairement les grandes lignes de sa politique asiatique, conclut l'article. SoFoot évoque le racisme subi par Blaise Matuidi. Et oui, le temps passe et certaines choses ne changent pas, décidément. Samedi soir, l'international français Blaise Matuidi a été victime de racisme à Cagliari. L'ancien joueur du PSG s'en serait plaint à l'arbitre. Un journaliste de l'AFP a relayé les propos du joueur de la Juventus sur son compte Twitter. Je le cite, « J'ai fait l'expérience du racisme lors du match. Des personnes faibles essayent d'intimider avec de la haine. Je ne suis pas un homme de haine. Je ne peux qu'être désolé pour ceux qui donnent le mauvais exemple », aurait-il affirmé. Matuidi avait déjà subi ces moqueries à Vérone il y a quelques mois lors d'un match précédent. Paris Match publie les photos du plus bel hôtel du monde. L'adresse secrète s'est récemment trouvée sous les feux des projecteurs quand les lecteurs du magazine américain très select de référence Connas Traveler et ses 300 000 votants l'ont élu meilleur hôtel du monde. Ultra confidentiel et parfaitement discret, la réserve à Paris a été inaugurée en janvier 2015 puis a décroché la distinction de Palace en 2016. À l'écran, vous avez certainement vu une des chambres. Là, c'est le bar de la réserve, sans oublier qu'ils ont 2 étoiles Michelin décernées au restaurant. Et puis là, on voit l'opulence du marbre qui habille les salles de bain, ça fait rêver, n'est-ce pas Nessie? Oui. Et la piscine qui est la pièce maîtresse du spa. Et on va finir avec cette splendide vue sur les verrières du Grand Palais. Ce jeune établissement de luxe est la propriété d'un homme d'affaires français. Donc si vous cherchez des idées vacances, surtout si vous avez les bourses bien pleines, voilà une idée. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Marcelin et Nessie. Je vous dis à demain. 6h24, mesdames et messieurs, partout en Côte d'Ivoire. Si vous avez décidé de partir maintenant de la maison, ce qu'on ne veut pas, parce que